Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3 et au verset 12, il est dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Voilà, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints, dira Paul ici aux Thessaloniciens, et cela est valable également pour nous. Alors le glorieux retour du Christ Jésus. Le glorieux retour du Christ Jésus est un point de doctrine qui est débattu dans les milieux chrétiens et judéo-chrétiens et par des théologiens, et ce sujet de l'eschatologie et de la fin des temps et du millénium dans les milieux dits évangéliques et protestants, voire même catholiques ou voire même dans d'autres courants religieux sont différents, et cela en fonction de leur position et de leur profession de foi. Alors, on entend parler de pré-millénarisme, de millénarisme, de post-millénarisme et de l'amillénarisme. Alors, ce sont des termes un peu techniques. Personnellement, pour ma part, je ne vais pas entrer dans tous ces débats. Et je crois que beaucoup de serviteurs de Dieu, d'hommes érudits, ont fait des recherches, des hommes et des femmes qui ont fait des recherches et des ouvrages qui certainement sont très intéressants à consulter à ce sujet. Alors pour ma part et dans ma compréhension de ces choses, de ce sujet, comme je l'ai déjà dit, nous pouvons associer le retour du Christ Jésus en deux grands événements appelés l'enlèvement et l'avènement. Voilà, c'est ce que moi je retiens concernant mes recherches personnelles. Je peux associer, et j'associe personnellement le retour du Christ Jésus en ces deux grands événements appelés l'enlèvement et l'avènement. Alors l'enlèvement qui se trouve entre autres cité en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15, où il est écrit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez, dira l'apôtre, consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Alors nous serons tous ensemble enlevés. Enlevés qui signifie harpazo, et dans sa définition de harpazo, cela signifie saisir, enlever de force, je l'avais déjà signalé, réclamer ardemment pour soi-même, arracher, généralement traduit par s'emparer, enlever, ravir, arracher. Et comme je l'ai dit, cela nous renvoie entre autres aussi à ce passage de Acte 8, parlant du baptême de cet eunuque éthiopien par le diacre Philippe, où il est dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Alors l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus, nous dit la parole. Enleva ici, c'est harpazo. Et le Saint-Esprit enlèvera bientôt aussi l'Église et on ne la verra plus. Alors l'enlèvement et l'enlèvement de l'épouse corps de Christ aura lieu avant l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire avant de ce jour glorieux, de ce jour grand de l'Éternel. Je le répète, l'enlèvement et l'enlèvement de l'épouse corps de Christ aura lieu avant l'avènement du Seigneur. La première phase se fera sur des nuées, nous dit la parole, dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et cela se fera vraiment en un clin d'œil. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 51,
L'apôtre dira, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, dira l'apôtre, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors la première phase se fera sur des nuées dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs et en un clin d'œil, tandis que la seconde se fera sur terre, où nous, ses saints, reviendrons avec lui étant enlevés avant cette période terrible, dite de tribulation, de grande tribulation. Alors l'avènement du Seigneur. Ce mot avènement signifie non pas harpazo, mais parousia en grec, et signifie premièrement présence, deuxièmement la venue, l'arrivée, l'avènement. Le retour futur et visible de Jésus depuis les cieux. C'est ce que nous dit le grec. Le retour futur et visible de Jésus depuis les cieux pour ressusciter les morts, se tenir au jugement dernier et établir formellement et glorieusement le royaume de Dieu. Alors généralement traduit par avènement, présence, arrivée, présent, retour, apparition. Ce terme avènement ou parousia se retrouve dans 24 versets du Nouveau Testament. Le retour futur et visible de Jésus depuis les cieux, nous dit le Strong. Et dans Apocalypse 1, verset 7, il est dit, voici, il vient non sur des nuées, mais avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout œil le verra lors de son avènement. Même ceux qui l'ont percé, Israël et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nuée ici, c'est Néphélé, qui est utilisé pour la nuée qui a conduit les Israélites dans le désert. Et l'origine de ce mot vient de néphos, qui signifie une nuée, une foule grande et dense, une multitude, dénote aussi un grand volume de vapeur obscurcissant les cieux, au contraire d'une petite masse de vapeur bien définie et d'une certaine forme. Deuxièmement, cela signifie aussi les nuages dans le ciel. Alors néphos, qui a été trouvé dans un seul passage, qui se trouve en Hébreux, chapitre 12 et au verset 1, où il est dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée, voilà, une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons, voilà, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Alors le contexte ici de ce verset, c'est Hébreux chapitre 11, qui nous parle bien sûr de toute cette galerie des héros de la foi, de toute cette nuée de témoins de l'Ancien Testament qui régneront aussi avec le Seigneur. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Tout œil le verra. Alors comment cela peut-il se faire ? Maintenant, nous savons qu'avec l'ère de la technologie, avec les satellites, avec les directs, avec Internet, avec les GSM, les portables et tous les moyens de diffusion et de communication, nous savons que tout va très vite et quand il y a un événement particulier à l'autre bout de la terre, voyez-vous, en un seul clic, tout le monde est au courant. Alfred Kuhn, lui, traduira ce verset d'Apocalypse 1, verset 7 en ces termes. Il dira « Attention, il va revenir en gloire. Tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé, le reconnaîtront et alors toutes les familles de la terre seront saisies de frayeur et se frapperont la poitrine de remords. » Dans Matthieu 24, verset 27, il est dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une
grande gloire. Alors, il n'y a rien, bien sûr, ici à rajouter. Tout cela est explicite et clair comme de l'eau de roche. Alors, concernant la venue et l'arrivée du Seigneur, il est dit aussi dans Zacharie 14. « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai, dit le Seigneur, toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Au verset 3, l'Éternel paraîtra. Voilà, l'Éternel paraîtra, il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu. À l'Orient et à l'Occident, il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre. Au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Voilà comme c'est magnifique ici comme parole. Voilà concernant les temps de la fin. Et l'Éternel, le Seigneur mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. C'est-à-dire vous et moi, tout ce que le Seigneur a racheté. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel, au verset 9, sera roi de toute la terre. Voilà. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, devant l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Alors ça va barder, le Seigneur remettra de l'ordre. Et voyez-vous, il sera le seul Éternel, le seul roi, voyez-vous, vis-à-vis de tous ces faux dieux, de toute, voyez-vous, toute cette idolâtrie qui pullule dans ce monde. Le Seigneur, voyez-vous, viendra en gloire, et le Seigneur manifestera sa puissance, et il établira son glorieux règne. Et voyez-vous, toute chose, voyez-vous, sera bien sûr faite selon la parole du Seigneur. À son retour succédera toute une suite d'événements. Je l'ai noté, à son retour et au retour du Seigneur succédera toute une suite d'événements et le monde sera plongé dans son train-train quotidien. Dans Matthieu 24, verset 37, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, nous dit ici la Bible, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà, les gens ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent, en grec, c'est ginosko. Et dans sa définition, cela signifie apprendre à connaître, venir à la connaissance, apercevoir, percevoir, sentir, savoir, comprendre, avoir la connaissance de. C'est un idiome juif aussi pour parler de la relation sexuelle
entre l'homme et la femme. Avoir des accointances avec, connaître, généralement traduit par connaître, savoir, comprendre, se douter, apercevoir, sentir, s'assurer d'eux. Alors, ces gens ici qui ne se doutaient de rien, en réalité, voyez-vous, ils n'ont pas appris à connaître le Seigneur. Tous ces gens, voyez-vous, n'ont pas eu de relation, voyez-vous, profonde avec le Christ Jésus. Ils n'ont pas eu de construction véritable. Ils n'ont pas eu d'échange avec le Maître. Et ils n'ont pas eu de communion avec le Christ Jésus et dans les choses du Seigneur. Alors, une question que je me suis posée, comment connaissons-nous le Seigneur? Voilà. Que connaissons-nous de lui? Quel échange avons-nous avec lui? Quel type de relation, quel type de rapport avons-nous avec lui? Quel type de construction avons-nous avec lui? Avons-nous juste une connaissance intellectuelle? Avons-nous juste peut-être une connaissance de certains points de doctrine? Sommes-nous juste revêtus d'un vêtement religieux? Ou avons-nous réellement un cœur, voyez-vous, qui vit, qui brûle pour le Christ Jésus, qui attend son avènement, qui se prépare, un cœur qui se dépouille de toute forme de méchanceté, voyez-vous, de tous ces vieux haillons, et qui se revêt de la nature du Maître, du Christ Jésus, qui se prépare à ce grand événement, voyez-vous, à cette gloire future, à tout ce temps glorieux de résurrection qui paraîtra, à toute cette lumière resplendissante qui sera révélée, à ce royaume glorieux, à la manifestation de son royaume et de sa gloire, du royaume de Dieu et du royaume des cieux, chers amis. Je crois que la question la plus importante, c'est quel type de relation avons-nous avec le Seigneur? Voilà. Est-ce que vraiment j'apprends à connaître le Seigneur? Est-ce que je l'aime de tout mon cœur, malgré mes manquements, malgré mes limites, malgré mes incompréhensions, malgré que je n'ai pas toute la connaissance qu'il faut, mais est-ce que mon cœur est vraiment pour le Seigneur? Est-ce que chaque jour je cultive cette piété avec lui, cette intimité, cette koinonia, cette relation avec lui? Voilà, je crois, c'est la question fondamentale. À son retour, succédera toute une suite d'événements. Et le Seigneur viendra aussi pour établir un règne universel de justice et d'équité sur la terre. En un mot, le Seigneur reviendra mettre de l'ordre dans ce monde de désordre. Dans Michée 4, verset 3, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez !» et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, le Seigneur dira, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités, des boiteux. Je ferai un reste de ceux qui étaient chassés, une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Alors le seul espoir pour un monde meilleur, c'est l'avènement du Seigneur. Le seul espoir pour un avenir meilleur, c'est l'avènement du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Concernant les temps de rétablissement et les temps futurs de paix, le prophète Ésaïe, quant à lui, dira « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, sur le Messie, sur le Machiar, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire,
mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Et la parole rajoute en disant que le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le loup, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Voyez-vous, des temps magnifiques qui nous attendent, qui attendent ce monde aussi bouleversé. Mais voyez-vous, ça sera un temps de rétablissement de toutes choses. Et ces temps, voyez-vous, auront lieu. Et cela aura lieu certainement. À son retour succédera aussi toute une suite d'événements. Et le Seigneur rétablira aussi son peuple Israël. Et en Zacharie 12, verset 9, il est dit: en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire. C'est le Seigneur qui parle. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Voilà, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. À cause de son retour, je l'ai noté, Juda sera sauvé et Israël aura aussi la sécurité dans sa demeure. Et plus tard, Paul dira dans Romains 11, 26, « Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Cela se produira bien sûr à la fin de cette période décrite en Daniel 9, versets 24 à 27. Dans cette période sombre de l'histoire, le Seigneur Jésus viendra et il détruira par le souffle de sa bouche l'impie et qu'il anéantira, nous dit la Bible, par l'éclat, il anéantira par l'éclat de son avènement, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Et le sort du diable et de tous ses acolytes seront aussi scellés en Apocalypse 20, verset 10. Alors à son retour succédera toute une suite d'événements. Et le Seigneur jugera aussi les nations. Et dans le psaume 98, il est dit: chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges, sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations, il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Alors poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques avec les trompettes. Et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Pourquoi? Car il vient pour juger la terre, nous dit ici ce psaume. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Le Seigneur vient pour juger le monde, pour juger la terre, et il le fera, voyez-vous, soudainement, promptement, avec justice et équité. Concernant le jugement des nations, il est dit aussi en Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui.
Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade. Et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, au verset 41, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Mais ils répondront aussi, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Alléluia. Alors pour terminer, pour conclure ce thème de l'avènement du Seigneur et concernant son avènement, les moqueurs, nous dit la Bible, se moqueront de cela. Voilà, les moqueurs s'en moqueront et se moqueront, voyez-vous, de l'avènement du Seigneur et de son glorieux retour. Et l'apôtre Pierre dira dans 2 Pierre 3, verset 3, « Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise et disant, mais où est la promesse de son avènement? Où est ce Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? » Voilà, on a toujours dit qu'il revient, mais où est-ce qu'il est, voyez-vous? Et les gens se moquent, et ils se moquent, ils mangent, ils boivent, ils s'amusent, ils sont dans la ripaille, dans la fête, et ils ne se doutent de rien. Et voyez-vous, laissons les moqueurs se moquer, et nous préparons-nous. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Alors, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. C'est un avertissement, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, dira l'apôtre, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors le jour du Seigneur viendra, il viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Alors l'apôtre Pierre nous adresse une exhortation au verset 11. Il dira, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous, dira l'apôtre, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Alors appliquez-vous ici, dira l'apôtre. Appliquez-vous qui signifie
se hâter, faire en hâte, s'efforcer de, efforcez-vous, dira l'apôtre. Cela signifie aussi tâcher, faire diligence, généralement traduit par avoir soin, s'efforcer ardemment, venir, tâcher, se hâter, s'appliquer. Alors l'apôtre dira à Timothée, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, jusqu'à ce que je vienne. Et jusqu'à ce que Jésus vienne, appliquons-nous aussi à tout cela. Alors ce même mot ici a été retrouvé en 2 Pierre 1, verset 10, où il est dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Voilà, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, dira l'apôtre, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordé. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Aide-moi, Seigneur, dans cette prière finale. Je prie, nous prions pour que tu nous accordes ta grâce, Père, dans le nom de ton Christ, dans le nom de Yeshua, de ton Messie, dans ta gloire, Seigneur, dans l'espérance de la résurrection, dans l'espérance de ton avènement, Seigneur, où ta parole nous dit que tu reviendras juger les vivants et les morts, où tu reviendras établir toutes choses dans ce règne millénaire glorieux, où tous tes saints reviendront avec toi, où nous régnerons avec toi, Seigneur, où même tu vas créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, Seigneur, et tu nous offres une perspective glorieuse d'éternité, d'avenir, Seigneur, et ça serait bête, Seigneur, ça serait vraiment nul de passer à côté de ces choses, Seigneur, par manque de préparation, de ne pas appliquer nos cœurs, de ne pas, Seigneur, faire des efforts, de ne pas avoir soin, de ne pas être dans cette ardeur, Seigneur. Oh, donne-nous d'avoir hâte de ces choses. Maranatha, Seigneur, viens. Que l'Esprit et l'Épouse disent, viens, Seigneur, je prie, nous prions pour que tu puisses nous tenir éveillés, Seigneur. Oh, nous prions et je prie pour que nous soyons dans le coup, Seigneur. Pour que nous ne soyons pas comme des vierges folles, comme ces vierges, Seigneur, qui n'ont pas su se préparer, qui, Seigneur, n'ont pas su se tenir à la brèche, qui n'ont pas su veiller et prier. Tu as dit veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Seigneur, nous sommes dans un monde qui tire à sa fin, Seigneur. Quand nous voyons que tout est bouleversé autour de nous, Seigneur, le juste, que ferait-il? Il nous reste, Seigneur, à nous préparer, Seigneur. Il nous reste à avoir de l'huile dans nos lampes, dans nos vases, à faire le plein. Seigneur, à venir boire à la source. Si quelqu'un a soif, tu as dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Seigneur, désaltère ton peuple. Désaltère nos cœurs. Seigneur, donne-nous de ne pas perdre notre temps, Seigneur. De ne pas gaspiller notre énergie dans des futilités, dans des vanités. Mais tu as dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Peut-être quelqu'un qui serait fatigué, quelqu'un qui serait à bout de souffle, Seigneur. Quelqu'un peut-être qui serait dans une maladie, dans un souci particulier, dans une déception, avec, Seigneur, mon Dieu, avec des peines dans l'âme, avec des chagrins, avec, Seigneur, des pleurs. Console ton peuple et donne-nous d'être consolés par ta parole, par ton avènement, par toute cette espérance glorieuse que tu nous offres gratuitement, Seigneur, par la foi. C'est vrai que tu as payé pour nous, tu as payé au prix de ta vie, tu as été brisé à la croix, Christ Jésus. Seigneur, comment ne pas se confier en toi? Tu as dit, peuple, en tout temps, confiez-vous en lui. Confiez-vous en lui à perpétuité. Seigneur, nous ne serons jamais déçus. Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui se confient en toi, pour tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui ont foi dans le Dieu vivant et vrai, dans le seul vrai Dieu, dans l'unique vrai Dieu qui rétablira toutes choses pour sa gloire, et nous régnerons avec toi. Seigneur, merci pour ces 2 messages que j'ai pu mettre aussi sur l'enlèvement et l'avènement du Seigneur. Et tends tes mains, bénis tous ceux et toutes celles qui écouteront cette parole
Fais-leur du bien, Seigneur. Et merci pour tout le courage que tu me donnes, Seigneur. Je le dis devant mes frères et sœurs, devant ceux qui entendront ma voix. Seigneur, je te rends grâce, parce que malgré le travail, malgré les difficultés, malgré des fois les nuits blanches, Seigneur, à cause du travail, mais tu m'accordes ta grâce, tu me soutiens, Seigneur. Et je te bénis, mon âme te loue, Seigneur. Mon âme s'attend à toi. Bénis ton peuple, multiplie ton peuple. Voilà, cher ami, soyez bénis après cette prière et restez attachés au Seigneur. Voilà, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen.